Hola, hola, hola! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nekes Less. Je suis en deuil aujourd'hui, j'ai perdu ma soeur, ma cousine, ma tante, ma fille. Je vais essayer de canaliser mes émotions pour pouvoir filmer cet épisode. Alors je pense que cet épisode va être un peu plus court que les autres parce qu'il y a moins de choses à noter et à review. Mais j'espère que vous allez quand même l'aimer. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez l'occasion. L'épisode commence avec la triste élimination de Magnetica. Et on apprend que Cam aurait aussi choisi que Magnetica parte et que Sora reste. Voilà, donc c'est un peu la sororité de la première saison. On passe tout de suite au Snatch Game. Alors, on a du coup deux équipes qui ont été faites aléatoirement, j'imagine. On ne nous dit pas comment se fait les équipes. Je trouve ça un peu dommage parce que, bon, heureusement, en vrai, ça n'a aucune importance dans l'épisode ni dans le classement. Mais on aurait pu avoir peut-être des petits choix d'équipe et tout, ça aurait pu être pas mal. On a d'un côté la famille Razat, donc qui est représentée par Camille Razat, l'actrice de Emily in Paris, et de l'autre côté, Noam Sanso, un humoriste martiniquais. J'étais très content de le voir pour un épisode de Drag Race. En plus, sa tenue, j'ai adoré. Donc, j'ai encore vu cet épisode en viewing à la Felicita avec Inès et Alan. On va tout de suite passer au Snatch Game. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les queens une par une et juger un peu leur Snatch Game, dire un peu leurs moments forts, etc. Mami Wata. Quand j'ai vu Mami, je me suis dit, c'est marrant, c'est fresh, c'est genre, c'est inattendu et tout. J'adore le look. J'adore le look. Comment représenter la tour Eiffel? Elle a fait un teint gris avec un béret, la tour Eiffel là et des petites tours Eiffel comme ça incrustées. J'ai trouvé ça hilarant de représenter la tour Eiffel. Maintenant, l'exécution, bon, j'ai trouvé qu'elle aurait pu faire beaucoup de blagues, beaucoup de références historiques. Et j'ai trouvé que ces blagues étaient un peu trop redondantes. C'était surtout venez me voir, venez me voir. Donc bon, c'est une très bonne blague. Moi, j'ai rigolé. J'ai trouvé ça un peu trop faible. Il y avait beaucoup de choses à faire en fait avec ce personnage et malheureusement je trouve qu'elle n'a pas exploité le personnage à fond. Donc voilà, ça m'a un peu déçu, mais j'ai quand même bien rigolé, hein. On a Shirley de Shirley et Dino. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais tellement content parce que j'aimais beaucoup Shirley et Dino quand j'étais petit. Quand j'étais vraiment petit, voilà, je regardais ça chez ma grand-mère avec mon frère. Et c'est incroyable, Moon s'est transformé vraiment en Shirley, que ça soit dans les looks, dans la voix, dans les blagues, la manière de répondre, c'était vraiment impressionnant. Je la trouve extrêmement drôle, ses blagues étaient parfaites. Quand elle fait un peu Shirley qui arrive pas à dire des mots, etc. Enfin, quand elle rentre vraiment dans le rôle de Shirley, euh, je trouve que c'est très fort et elle m'a fait beaucoup rire. Ensuite, on a Cam qui nous représente une antiquaire d'affaires conclues, l'émission sur France 2. Ça aussi, je regardais beaucoup avec ma grand-mère. Du coup, ça m'a fait plaisir de voir ça. Je trouve que c'était un bon personnage, peut-être un peu trop niche et pas assez. On peut pas trop le développer ce personnage parce qu'on la voit vraiment que dans un contexte particulier. Je trouve que ce personnage il est un peu trop restreint pour en faire tout un Snatch Game. Donc voilà, je pense que c'est plus ça qui a pêché pour Cam parce que sinon. Je trouve qu'elle a bien joué la comédie pour le coup. C'est un peu dommage pour Cam, mais j'ai bien aimé et surtout le look. J'ai adoré le look. Ensuite, on a la Bertha qui est en Maïté. Alors là, j'ai adoré tout. Elle s'est vraiment mise dans ce rôle. La blague de appâté. C'est débile, c'est stupide. C'est stupide. À côté de Maïté, on a mon personnage préféré de ce Snatch Game, Louis XIV, interprété par Pounani. Mais alors là, elle est trop forte. Moi, j'adore déjà quand les drag queens font des hommes parce que on les attend pas sur des terrains comme ça. Et là, j'ai été agréablement surpris. Le fait qu'elles disent bah, moi, je fais du drag parce que, bref, Louis XIV, etc., c'est génial. J'ai adoré, c'était parfait. Et pour le coup, c'est assez simple de flop quand on fait un personnage que tout le monde connaît. Et là, je trouve que Pounani a excellé avec brio à cet exercice et c'était génial. On a Dorothée par Misty Phoenix. C'est mon deuxième personnage préféré. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Mais elle est folle.
elle est folle. Genre, l'énergie qu'elle a mis dans son rôle. Waouh. Franchement, bravo Misty, c'était parfait. Un sans faute. Pour le coup, c'était génial. On a Jacques. Alors Jacques, j'avais pas la ref quand Soa a dit Jacques dans l'atelier. Mais du coup, c'est le candidat de questions pour un champion qui répondait la mer Noire à toutes les questions sur la géographie or something. Et quand elle a choisi ça, sachant qu'elle avait hésité avec Kiddy, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un dont on connaît pas tant de choses que ça, en fait. On le connaît juste pour 3 mots, quoi. Et je me suis demandé comment elle allait faire tout un Snatch Game en tenant avec ces 3 mots et avec ce personnage que on connaît pas, en fait. Où la plupart des gens ne savaient pas qu'il s'appelait Jacques, finalement. Et bah, du coup, j'ai eu ma réponse. Elle a très mal tenu. C'était drôle, en fait. Au début, un peu, la mer Noire et tout. C'était engagé, noir, on dit pas assez le mot noir, noir et tout. J'ai rigolé, c'était marrant. Mais tenir tout un Snatch Game avec juste une ref, c'est pas assez, je trouve. Et ça me déçoit un peu parce que elle est quand même sortie de sa zone de confort, soit le personnage lui donnait pas la liberté de faire ce qu'elle pouvait faire, en fait. Et c'est dommage et triste parce que je suis sûr qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux avec un autre personnage. C'était un choix risqué et malheureusement, bah, elle en a payé le prix et c'est un peu dommage. À côté de Jacques, on a Ellipse qui nous a fait Mélanie Laurent. Alors, Mélanie Laurent par Ellipse, j'ai bien aimé, même si je trouve que peut-être que c'est le montage qui lui a pas rendu assez justice. On n'a pas vu assez Ellipse en fait. Et du coup, j'ai pas grand chose à dire à part bravo pour le look vraiment très ressemblant et pour la voix, etc. Vraiment, Ellipse, bravo. Mais on l'a pas assez vu pour moi. Et pour finir, on a Peach qui s'est déguisée en Super Nanny pour le Snatch Game. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment un personnage de Snatch Game pour le coup, Super Nanny. Et je trouve que le pari a vraiment été réussi de sa part. Pour moi, c'est ça qu'on recherche dans Snatch Game. Rester dans le personnage qu'on incarne, mais quand même essayer de faire des réponses un peu décalées pour tourner le personnage en ridicule. Et c'est exactement ce que Peach a fait. Et j'ai adoré. Voilà pour le Snatch Game, j'ai rien d'autre à dire. Les questions étaient vraiment drôles. Les réponses aussi, pour le coup. Ça m'a fait un peu penser au Burger Quiz, Alan. Ça n'égalera jamais le Snatch Game de la saison 2. Mais quand même, j'ai trouvé vraiment ce Snatch Game réussi. J'ai vu beaucoup d'avis. Les gens n'ont pas trop aimé ce Snatch Game. Moi, pour le coup, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça ralentit un peu le jeu de le faire en façon famille en or. Mais moi, j'ai bien aimé. Juste après le Snatch Game, on a eu une version All-Star de We Are the World. Bon, ça vraiment, la production s'est amusée pour cet épisode apparemment. Je voulais dire aussi, dans l'atelier au début, merci à Punani. Une deuxième référence au Rocky Horror Picture Show en 2 épisodes. Bravo. Donc on passe déjà au défilé. Je vous avais prévenu, l'épisode est vraiment court cette fois-ci. La catégorie est dégonflée. La première à défiler est Moon qui nous arrive avec ce look. La mariée d'Alexandre McQueen avec ce make-up complètement blanc, ce mascara blanc, ce fard blanc, ce liner blanc et même des taches de rousseur blanche et tout avec le voile. J'adore. Elle arrive, elle déploie ses bras et là, on voit son ventre qui se gonfle. Je trouve ça extrêmement beau, sachant le discours qu'elle a tenu juste avant sur la transidentité, le fait d'être enceinte. Le travail qu'il y a sur la robe, le maquillage, la wig, elle est géniale. C'est vraiment incroyable. Franchement, Moon, incroyable. Ensuite, on a le look de Soa de Muse avec une petite tenue de plage, un peu, un petit bustier en cœur avec une petite jupe et des cuissardes, mais tout en bouée, matière bouée, donc complètement upcyclé encore une fois. C'est quelque chose d'un peu inattendu chez Soa de Muse et j'ai bien aimé. Et puis du coup, elle se retourne et elle a un cœur gros comme ça. J'ai trouvé ça un peu simple pour All Stars, encore une fois. Mais j'ai bien aimé, voilà. J'ai rien à dire à part c'est un peu inattendu de sa part, mais un peu trop simple. Ensuite, Misty Phoenix arrive avec un look Popeye. Alors là, génial. Du coup, elle a ses épinards dans sa main et plus elle mange des épinards, plus ses bras se gonflent. Donc je pense que c'est pour ça que la marinière ressemble un peu à ça. Mais j'ai adoré le look. C'est vraiment Popeye Yassified avec la pipe en or. Ensuite, on a la Liberta.
genre. Non, non. Bertha, non, là, non. J'ai adoré le Snatch Game, mais là, non. C'est un clin d'œil à son look de la saison 1, pour dire adieu à son summer body, etc. Je suis vraiment, vraiment pas fan du look. La wig, encore une fois, j'aime pas. J'aime bien la robe, j'aime beaucoup le travail de plissé qui est dessus et tout. Elle apporte extrêmement bien. Mais je trouve ça beaucoup trop simple, encore une fois. Et bon, oui, en fait, elle a refait la même chose que la saison 1, sauf que là, c'est un ballon au lieu d'une couronne de fleurs. Elle a retiré la robe pour faire passer un habit de panthère. Donc voilà. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça génial. Vraiment, Bertha, cette saison, les runways, j'ai du mal à aimer. Ensuite, on a Ellipse qui nous arrive avec une wig Agnès Varda. J'ai adoré la wig, la densité de la wig. Waouh! Ce catsuit complètement violet. Et puis, il y a des coraux qui gonflent. J'ai trouvé ça un peu trop simple aussi. Mais le make-up est génial. Elle a un mug Ellipse cette saison. Oh, j'adore. J'ai bien aimé les couleurs des coraux, etc. J'ai trouvé ça malheureusement un peu trop simple. Un peu trop brut peut-être. Ensuite, on a Mami Wata qui est arrivée en poupée gonflable. Le bruit de choc à la viewing, on est en mode mais qu'est-ce que c'est? Ce look tout en vinyle avec une queue de cheval gonflée et puis des éléments gonflables. J'ai bien aimé la manière dont elle a présenté son look avec la pompe à vélo comme ça. En fait, j'ai trouvé vraiment drôle et c'est vraiment gonflé. J'ai beaucoup aimé son eye makeup aussi. Ensuite, nous avons Pounani qui a présenté un look entièrement fait par elle-même. C'est pas du jeu en fait, elle est trop forte. Elle a construit elle-même ce look, j'ai adoré les fleurs. Oh, moi j'adore les fleurs, hein. Vraiment j'adore les fleurs, mais là comment elle a fait, c'est vraiment de la haute couture. Ensuite, nous avons Camille en Sailor Moon. La lune qui se gonfle, j'ai trouvé ça génial. Le make-up des yeux, les lentilles, la wig. La wig. C'est un look qui sauve du bottom normalement, mais on y reviendra après. Et pour finir, nous avons Peach qui est déguisée en Obélix. J'ai beaucoup aimé la référence. Puis le menhir qui se gonfle avec la tête de Vespi dessus. J'ai trouvé ça un peu trop simple de faire gonfler un petit menhir dans le dos pour respecter le thème. Nikki nous annonce ensuite que le top 2 est Pounani et Misty Phoenix et que le bottom 2 est Camille et Soa de Muse. Je trouve que Soa mérite encore une fois le bottom, malheureusement. Ce que j'aime avec Soa, c'est que c'est vraiment une drag queen qui est reconnaissante de pourquoi elle est là et elle va continuer à faire passer ses messages partout, tout le temps. C'est la drag queen la plus engagée de Drag Race France. Pour les juges, ce n'était pas suffisamment drôle. Donc je peux comprendre le placement bottom et puis le look était un peu en dessous des autres. Par contre, Camille, ok, son snatch game n'était pas parfait, mais bon, c'était pas le pire. Mais ce look, peu importe le snatch game qu'elle fait, ce look la sauve. Et je ne comprends pas comment tu peux faire un look comme ça et quand même être dans le bottom. C'est vraiment quelque chose dans Drag Race France que j'ai du mal à comprendre. Beaucoup de fois, il y a des queens qui font des looks extraordinaires. Les gens, la note c'est sur un épisode global, mais même si c'est un 0, son snatch game qui n'en était pas un, le look c'est un 20 en fait. Et donc du coup, tu peux pas mettre dans le bottom quelqu'un qui est dans la moyenne. Vraiment, ni... C'est mieux, je parle pas. C'est mieux, je parle pas. La vie, c'est mieux, je parle pas. Personnellement, j'aurais mis Moon en high parce que j'ai adoré son snatch game et son look. Le look était incroyable. Et du coup, on a le lip sync de la semaine de Pounani et Misty Phoenix. C'est Misty qui gagne le lip sync et donc l'épisode. Et elle choisit d'éliminer Soa de Muse. Elle avait fait comprendre aux queens que pour elle, la compétition pouvait s'arrêter là. C'est compréhensible que Soa, qui base tout son drag dans l'engagement dans des luttes, se sente un peu mise à l'écart de cette compétition. Elle a pensé qu'elle était arrivée au bout des choses qu'elle aurait pu faire. Ça m'a rendu un peu triste quand même parce que bah Soa, voilà, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée. Hashtag on avance, hashtag on avance. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Nikki's List. La semaine prochaine, c'est le Girls Band. J'ai trop hâte. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu plus court que d'habitude. J'ai essayé d'être un peu plus concis parce que j'avais pas grand chose à dire de toute manière. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cet épisode et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!